Deux membres du personnel de l'AIEA surveillent la situation au sein de la centrale nucléaire alors que les bombardements se poursuivent. La menace pour les réacteurs et le stockage du combustible usé demeure, même avec les réacteurs à l'arrêt. Et l'AIEA tient donc à un accord. Le rayon d'un éventuel cessez-le-feu, s'il est convenu, est une question ouverte. Ce dont nous avons vraiment besoin ici, c'est que l'Ukraine et la Russie s'entendent sur un principe très simple de ne pas attaquer ou de ne pas bombarder la centrale. Et nous pouvons le faire d'une manière très simple. Nous avons nos contrôleurs là-bas, nos inspecteurs là-bas, qui peuvent dire où ceci est ou pas observer. La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement d'avoir bombardé la centrale, mettant ainsi l'Europe en danger. Lundi a marqué le premier jour de l'arrêt du système de facilitation des visas à l'échelle de l'Union européenne entre les États membres et la Russie. Le Conseil européen a justifié cette décision en expliquant, je cite, « La Russie a rompu la confiance et bafoué les valeurs fondamentales de sa communauté internationale. » Cela rendra plus coûteux et plus long le processus d'obtention des visas touristiques et d'affaires pour les Russes, mais ne changera rien pour les Russes déjà porteurs d'un visa Schengen. Cependant, un programme régional entre les États baltes qui sera mis en œuvre la semaine prochaine empêchera les citoyens russes d'entrer dans ces pays avec la plupart des visas. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré qu'il ne rendrait pas l'appareil en fermant ses frontières aux citoyens de l'Union européenne, affirmant que la Russie est un pays ouvert qui respecte toutes les nations et que tous ceux qui souhaitent visiter la Russie et découvrir de visu sa civilisation et sa culture d'unicité auront la capacité de le faire.